Bien le bonjour. Voilà, je tenais à vous parler de différentes petites choses. Ouais, je vais appeler cette vidéo Petit Peuple 2, puisque je vais en parler un petit peu aussi par rapport à ça. Donc, je vous ai laissé le temps de regarder, de scruter un petit peu. Donc, j'avais déjà évoqué justement que la France était un bureau d'administration des peuples. Quand on voit quand même qu'il y a 200 financiers, on va dire, qui évidemment c'est financier, faut pas qui sont riches, certes, mais ben, riches, on sait très bien qu'il y a eu du vol derrière hein, pour se faire riche. Si tu veux devenir riche, et la plupart du temps, il vaut mieux être t'es voleur en fait. Tu es obligé d'éviter l'État, de te faire taxer et tout. Enfin bref. Donc ces 200 financiers, c'est fait en 1930. 1930, vous voyez, la crise de 1929, elle s'est passée aux États-Unis. En France, elle s'est passée comme 1931. Donc ces gens-là, ces 200 financiers là, actionnaires financiers, j'ai pas vérifié. Hein. Je me suis même posé la question, parce que j'aurais pu vérifier, voir les noms, etc. Donc Madame Macron, on dit que souvent elle est issue de certaines familles de classe familière riches. Donc il y a peut-être un lien, ça c'est pas étonnant. Faut pas oublier que ces 200 actionnaires financiers étaient quand même liés et mouillés jusqu'au cou dans plusieurs cellules, hein, que ce soit les francs-maçons, Illuminati, de Malte, Rose-Croix, etc. Ils étaient bien chapeautés justement par Rothschild. Donc Rothschild, vous savez très, très exactement un peu. Donc le Panda qui était en France, qui a été arrêté en 2016. Et comme la bourse n'est plus qu'une simple petite boîte à Londres à la City, puis voilà, il n'y a plus de bourse en France. La France appartient à ces 200 financiers là, actionnaires, quand acheté la Banque de France. Donc dès que vous mangez une amende, quand on voit comment ils peuvent augmenter le prix de l'amende, c'est amusant. Pour l'instant, je m'amuse, hein, parce que franchement, l'amende que j'ai mangée en bas de chez moi le jour de mon anniversaire, hein, c'est plus 135 euros. Hein. Là, j'ai reçu un papier, ils m'ont mis 340 euros. Waouh, ça remonte vite, hein. Votre salaire ne montera jamais aussi vite que ça. Hein. Même au niveau compte bancaire, le taux de pourcentage d'augmentation ne le fait pas. Donc vous voyez, hein, ces gens-là volent énormément de gens. Je vous avais mis aussi dans un petit pub justement comme quoi que l'argent n'allait pas dans les ministères dédiés à l'État. Il y avait une vieille histoire aussi qui me remonte un peu en tête. Le RSI justement qui n'était pas non plus viré dans les caisses de l'État qui partait aux paradis fiscaux. Donc vous voyez, en fait, ils sont en train de voler tout le monde depuis des années, des années, des années. Comme l'histoire argent-papier. Hein. L'argent-papier, vous croyez que c'est pourquoi? Je vais vous dire, cet argent-papier de merde, c'est justement pour voler l'or aux gens. C'est comme ça qu'ils ont volé l'or. Donc entre des Bretons. Chose qu'ils n'ont jamais dû faire. Donc vous voyez, ils ont volé l'or. Donc l'argent n'est pas viré dans les caisses. Là justement, j'ai vu une vidéo d'un pompier de Lyon qui dit que, parce que bah, lui, il est pompier, donc il a ramené une dame, et il a demandé justement par rapport à l'hôpital de Lyon, qui est un grand hôpital, hein, donc les gens qui se feraient vacciner donc d'un certain âge auraient tous justement une espèce de, comment il a dit, comme une crise cardiaque, et ils bavent, et ces gens-là, c'est terminé pour eux. Hein. La dame, elle a dit, bah, elle va finir au frigo. Hein. Donc ça veut dire qu'au bout de 15 jours, en fait, le vaccin nettoie nos anciens. Donc vous voyez, il y a des députés déjà qui ne sont pas d'accord du tout avec le gouvernement actuel. Et ils ne peuvent rien faire, hein. Malheureusement, les ministres et l'autre tête de con, là, ils ont vraiment décidé de ne pas écouter qui que ce soit et de mettre en place quelque chose qui ne peut plus parce que
On dit toujours, et j'en remercie justement un abonné qui m'a parlé par rapport à un roi, justement encore avec une histoire d'un chêne et de la capable. Et on dit toujours, pour agir dans ce monde, donc dans les 30% de visibles, faut toujours agir dans les 70% invisibles. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans l'invisible en étant visible. Je travaille sur les deux plans, mais j'avance énormément dans le plan invisible, qui frappe énormément dans le plan visible, hein, c'est clair et net. C'est comme quand j'avais tapé un de ces trucs, un des mauvais génies qui se trouvait justement en poste au niveau de l'Elysée, ça fait un drôle de bruit. Hein. Il n'y a pas longtemps, je me suis amusé aussi à monter dans les dimensions, en 8e dimension cette fois-là. Et j'ai tapé justement des, ouais, je vais dire des reptiliens, je sais pas trop quelle espèce que c'est ça encore, à trois doigts griffés. Et je les ai tapés net, et eux ils maintenaient justement tout le système holographique, ils maintenaient pas mal de choses. Donc j'ai un peu tanné aussi ces gens-là. Du coup, ouais, que je revienne vers l'histoire de la cape bleue. Vous voyez, il y a nos anciens, ils le savent, hein. Ils le savaient très très bien. Et du coup, ça nous ramène, vous voyez, comme quoi tout ce qui est dans le méta spirituel était déjà connu dans ce métaphysique. Et justement, il y a eu, par nos anciens, justement, tout un protocole où ils faisaient un copier-coller entre le métaspirituel vers le côté visible. Alors, je sais pas comment dire ou évoquer ou avoir les mots qualificatifs pour m'en expliquer plus, mais c'est vrai que quand on regarde, pour exister dans ce monde, il faut déjà exister dans le monde spirituel. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Euh, si vous prenez l'âme d'un marin, un marin, il est sur son bateau, quand il fait beau, ça va, il a juste le gouvernail. Quand ça commence à avoir du vent, il tire les voiles. Mais quand il y a la tempête, eh ben, il doit garder le bateau à flot. Hein. Donc surfer sur les vagues dans un chaos, c'est pas évident. Et c'est ce qui nous prenons tous, hein. Que ce soit lambda ou des gens assez hauts spirituellement ou entre deux. Hein. Parce que c'est vrai qu'on m'a ramené ça aussi quand je suis en présence en fait de personnes qui ont un niveau spirituel déjà bien actif. Mais m'avoir dans les parages, les gens me disent hein, c'est pas très agréable. Hein. Parce que je vis beaucoup trop haut pour eux et eux ils captent ça et ils aiment pas trop ça parce que bon je vis beaucoup trop. Mais après bon moi vous voyez je suis pas mal dans mon jardin, dans mon petit cocon. Ça me permet de méditer, ça permet aussi de subvenir à mes besoins dans l'avenir pour moi déjà personnellement. Puis au moins j'ai mon petit refuge, j'ai mon petit coin où justement je permets à des gens qui veulent se lancer un jour dans la création d'un jardin, de voir comment moi je m'y prends. Et c'est vrai que c'est pas donné, hein, parce que ça fait 3 ans que je travaille, puis bon, avec les conditions climatiques et tout, puis le terrain est un peu particulier où je suis. Mais bon, le jour où je me reposerai, vous verrez, je serai là assis sur une des pierres en train de savourer une bonne petite pêche, quelques fraises par-ci par-là. Et là, ce sera du repos mérité. Mais pour l'instant, c'est pas encore l'œuvre. Donc ouais, du coup, comme je vous dis, hein, il y a tout un tas de choses. Bon, de plus en plus, tout s'effondre. Comme ils disent, l'Apocalypse, la révélation. Il y a beaucoup de choses qui se dévoilent. Quand je vous dis les cellules qui doivent se réveiller, justement, vous voyez, la cellule militaire est en train de commencer à bouger. Et je me souviens qu'il y avait un militaire, mais je sais plus ce qu'il avait fait. Il avait tourné le dos, je crois, au président ou un truc comme ça. Et il y avait un moment, ça aussi. Euh, Parce que moi, j'ai vu aussi des images à la télé quand il disait gilets jaunes, machin. Et j'avais repéré cette image-là, qui n'est pas des gilets jaunes. Hein. Non, non, elle n'est pas des gilets jaunes, c'était une image qui remontait lorsqu'il y avait eu le truc des foot sur les Champs-Élysées. Et je m'en souvenais de cette image-là.
Donc vous voyez, ils vous sortent de vieux dossiers, de vieilles images, en vous disant c'est ceci, cela, parce qu'ils pensent qu'on s'en souviendra pas pour bon nombre d'entre nous. Et il faut toujours un petit couillon, hein, dans le coin qui a une bonne mémoire et qui s'en souvient en fait. Et c'est vrai qu'avoir une mémoire photographique, c'est quelque chose. Mais après moi, comme je vous dis, je n'ouvre pas vraiment les livres, je suis plus sur mon terrain. Je découvre plus de choses, le soir, en état spirituel. Mon ami Mage, lui c'est pareil, il ouvre pas les livres, hein. Et puis c'est pas lui qui va les ouvrir parce qu'il est illettré. Il sait pas lire en fait. Faut pas s'imaginer que être illettré, ça peut être un handicap parce que tu sais pas lire, mais c'est pas des gens non plus sans connaissance, hein. Ils peuvent avoir de très bonnes connaissances dans pas mal de domaines, hein. Donc, c'est pour ça que quand j'avais évoqué justement dans ma vidéo 5 milliards d'humains, euh, je pense humain christique, hein, humain alpha. Parce que ça aussi, il y a un autre truc que j'ai appris, j'ai découvert. Nous, on est humain alpha, et donc je dis 5 milliards d'humains, et les 2 milliards 5, on va dire, d'humains, les autres ne sont pas les alphas, ce seront plus des omégas. Mais il faut faire attention, parce que l'oméga, vous avez l'oméga rouge et l'oméga vert. L'oméga vert est pour les alphas, donc la couleur bleue. Donc quand nous, les alphas, on passe en oméga, on a la couleur verte. Mais on utilise aussi de l'énergie alpha rouge pour leur tanner la gueule, hein. Ça, on le fait maintenant. Bah, moi, je le fais aussi, parce que mon ami m'a entraîné là-dessus. C'est vrai que rien n'est simple. L'armée, justement, va commencer à sortir de plus en plus de leur caserne, puisque, bon, évidemment, la cellule est en train de bien se réveiller. Bon, puis c'est aussi un corps de métier qui est quand même bien avancé sur le temps, donc ils savent bien des choses aussi. Ils sont énormément accompagnés par les énergies, donc souvent je vous parle aussi au niveau des énergies planétaires, etc. C'est comme un do, ré, mi, fa, la, si, do, hein, c'est vraiment ça, hein. Vous avez plusieurs énergies, quand elles se combinent, elles donnent un autre type d'énergie, et l'effet boomerang, hein, tout le monde est impacté, et c'est pas ça à comprendre. C'est vrai que je cafouille un peu, j'ai un peu de mal à dégoupiller les choses à dire, parce que bon, j'ai pas envie de me gourer dans ce que je dis, j'ai envie que vous essayiez de bien comprendre. C'est vrai que j'essaye de parler au plus grand nombre. Souvent, on m'a fait référence que souvent, justement, j'avais plus tendance à parler comme, comme langage en initié, en fait. Et c'est vrai que, bon, bah, entre deux, j'essaye de pallier entre les langages des initiés et langage lambda. C'est pas simple du tout. Comme vous voyez, les volcans, ils pètent de plus en plus actuellement. Là, il y a encore eu un en Afrique. En France, ça va pas tarder, certainement. Mais il faut se dire que la Terre, là, elle vient d'atteindre les 25 000 ans. Donc ça fait une année galactique. Si les autres reviennent à la charge une dernière fois, comme on le dit, sur 25 000 ans, il faut compter 1000 ans. Donc on aura 1000 ans pour se préparer à cette nouvelle vague. Donc ce qui fait que pour eux, c'est un mois, oui, ça doit être un mois galactique qui a tout cassé. Donc pour ça que l'humanité actuellement, bah, il aura cette ouverture actuelle. Je sais qu'il y a plein de choses qui vont se passer aussi. Mais bon, entre la censure de YouTube, parce que j'ai reçu aussi un mail de YouTube nous expliquant facial, reconnaissance faciale, etc. Encore plein d'autres trucs. Mais ça, c'est pour encore plus censuré, hein. Je sais que YouTube, ça se dégrade de plus en plus, malheureusement. Même pour ça que j'ai un peu de mal de plus en plus à faire les vidéos, parce que je me dis, est-ce qu'ils vont me couper la vidéo, je ne sais jamais.
Je pense qu'ils doivent déjà réduire aussi le nombre de vues sur ma vidéo. Je sais que j'entends beaucoup parler d'Odyssée, donc je vais peut-être faire un saut, un de ces quatre, de voir ce que c'est Odyssée. Donc voilà, c'était pour faire un débrief d'un peu de tout. C'est vrai que, bon, bah moi, je vous dis, on est au troisième signe majeur, donc je ne sais pas ce que c'est les deux autres signes. Mon collègue m'a dit, il me faut 3 fois rien maintenant. Donc, comme je lui dis, bon, bah moi, je vais continuer à faire mon bonhomme de chemin, je vais tâter le terrain droite-gauche pour voir. Puis bon, bah, s'il faut que je me tourne vers Dieu, je vais me tourner vers Dieu. Si c'est quelqu'un d'autre, je vais me tourner vers quelqu'un d'autre. Mais les choses, ils arrivent, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, ce qu'on pensait arriver en 2020, a priori n'arrivera qu'en 2021. Et c'était comme si c'était pour nous préparer en fait. Donc vous voyez, ils ont une façon de nous préparer, de nous mettre les choses, mais en même temps ça nous porte à faux parce que c'est comme si on disait les choses et que les choses, bah, ne se produisent pas tout de suite. Mais c'est pour nous préparer, donc c'est vrai qu'il y a plein de choses qui est difficile à saisir. Puis ils sont pas du genre à tout nous donner, et puis à chaque fois ils s'amusent. C'est souvent en dernière minute, chrono et débrouille-toi. Donc faut avoir assez le nez fin, faut avoir l'œil. Quand vous évoluez spirituellement, ça devient léger, entre autres. Et en même temps, bon, ben, au fur et à mesure, vous prenez les mécanismes, les roulements. Voilà, c'était pour débriefer un petit peu de tout. C'est vrai qu'il y a un peu de tout dedans. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne évolution spirituelle. Donc, n'hésitez pas à plonger dans cette lumière et à vibrer, à rayonner comme un beau soleil.